cuivre, zinc, antimoine, les sous-sols bretons et ligériens regorgeraient de métaux rares et essentiels pour les nouvelles technologies. Depuis le plaidoyer fin 2012 du ministre Montebourg pour un renouveau minier, plusieurs permis d'exploration ont été accordés, mais cette fièvre industrielle est loin de faire l'unanimité. Voici la carte des projets de prospection minière qui ont vu le jour ces 5 dernières années. 6 permis décrochés par la société australienne Variscan Mines, un autre par l'une de ses concurrentes, ainsi que 3 autorisations en attente. S'il est un projet qui n'a pas rencontré d'hostilité, c'est bien celui de Saint-Pierre-Montlimard dans le Maine-et-Loire. Variscan a démarré les carottages dans le bourg il y a un peu plus d'1 an, avec un potentiel prometteur. Sur ce site, les Romains extrayaient déjà de l'or et pendant la première partie du XXe siècle, 750 ouvriers s'affairaient. Un passé qui fait rêver les élus locaux à l'image de ceux de Vendrenne en Vendée, où l'on pourrait à nouveau, comme il y a un siècle, extraire de l'antimoine. À titre personnel, je vais parler vraiment comme mon nom, ce serait une belle opportunité. Je peux vous le dire, pour le développement de notre commune et du fait qu'on vient de perdre aussi un peu de nos emplois, si ça pouvait en recréer, ce serait une bonne chose. Pas de nostalgie ni d'enthousiasme en revanche du côté de Rouet en Champagne dans la Sarthe. Ici, la dernière mine d'or et d'argent, abandonnée par Total en 1992, est de sinistre mémoire. Par rapport à la santé de ce site, on est dans une catastrophe permanente puisque l'exploitation a laissé derrière elle des résidus miniers à un volume de 250 000 mètres cubes, résidus miniers cyanurés, qui sont contenus dans une immense bâche sur 30 mètres de long et 15 mètres de haut. Pour éviter que l'histoire ne se répète, dès l'obtention par Variscan d'un permis de recherche sur Tény fin 2013, la population locale s'est mobilisée. Même si, selon l'industriel, les techniques minières ont bien évolué. Nous parlons là de mécanisation, d'automatisation, de technologie numérique, très propre, très respectueuse de l'environnement, et qui laisse le site encore plus propre qu'avant. Des arguments officiels qui ont été bien sûr présentés en Centre-Bretagne dès l'automne 2014 à l'obtention du permis de Merléac, puis de Silfiac et Locquenvel. Mais en vain, là aussi la contestation citoyenne s'est organisée. Nous en subirons les impacts sur l'eau, les sols, l'air, l'immobilier, alors que les actionnaires, eux, s'enrichiront. Manifestations, défilés, chaîne humaine, la Fronde a même gagné les rangs des élus, à tel point que le Conseil départemental des Côtes-d'Armor puis le Conseil régional de Bretagne ont officiellement pris position pour l'abrogation pure et simple de ces permis accordés par l'État. On avait demandé cette rencontre entre le ministère de l'Environnement, qui est plutôt en charge de ces questions-là, mais surtout le ministère de l'Industrie, qui lui est autorité décisionnelle. Donc on avait demandé à ce que les 2 ministères puissent se mettre en face pour qu'on puisse trouver les conditions de sortie de ce blocage. Et puis finalement, cette réunion ne s'est pas tenue. Ces autorisations ont été accordées par un ministre en fonction à l'époque, qui s'appelle M. Macron, et visiblement, ces ministres, ses collaborateurs sont tétanisés à l'idée de mettre un terme à une disposition signée de l'actuel président de la République. Une situation totalement bloquée depuis l'été, aux grandes dames également de la direction de Variscan. Nous sommes frustrés car le système politique ne nous donne pas la clarté nécessaire à l'avancée de nos projets. C'est très compliqué de continuer de mener des investissements avec ce manque de lisibilité en toile de fond. On en est là aujourd'hui. Chacun se renvoie donc la responsabilité de l'échec du dossier, mais ce sera sans aucun doute à l'État de trancher. Et d'ici à ce que les sols bretons ou ligériens soient effectivement exploités, il risque de se passer encore de nombreuses années.